Ok, alors, es-tu officiellement addict à tes écrans? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo en passant un petit test. Sur quoi je me suis appuyé pour l'établir? J'ai pris les recherches récentes de chercheurs en addictologie et tu vas voir que je vais t'établir un score et à partir de ce score, tu pourras juger si, comme la moitié des gens sur cette terre, tu as simplement un usage problématique des écrans, et dans quel cas ça peut se rectifier assez facilement, ou si tu fais partie des 2% de la population mondiale qui officiellement sont rentrés dans la maladie et sont addicts aux écrans. Avant de poser la première question, je te propose de t'abonner à mon canal privé Telegram, dans lequel tu vas pouvoir accéder à mes contenus surprises, mes meilleurs plans secrets, mes meilleurs partages, tout ça gratuitement parmi les abonnés les plus fidèles. Tu es libre de cliquer dans le lien de cette vidéo. Voilà pour ça. Première question. Alors sache que dès que la réponse est oui, tu devras mettre plus un point. Et si c'est non, tu mets 0. Si tu n'as que 1 point dans tout ce score, c'est que tu n'as qu'un usage problématique avec les écrans. Si tu en as 0, c'est que voilà, tu es un ermite, tant mieux pour toi. Et si tu en as au-delà de 5, là tu es considéré comme officiellement malade. Première question, c'est par rapport à la préoccupation. Autrement dit, est-ce que si je te coupe des écrans pendant 1, 2, 3 jours, comment tu réagis? Est-ce que tu vas avoir tendance à anticiper ta prochaine connexion? Est-ce que tu vas être fort perturbé? Si en dehors de tes zones de temps d'écran, tu penses encore aux écrans, ça peut être considéré comme problématique. Donc plus 1 point si la réponse est positive. Deuxième question, par rapport au repli sur soi. Autrement dit, est-ce que si je te coupe des écrans, tu as un comportement qui est complètement différent de d'habitude? C'est ce qu'on appelle le syndrome de sevrage, un petit peu comme avec l'alcool par exemple. Bah, la personne qui est malade va avoir une humeur changeante, être irritable, être parfois agressive, triste. Tout ça, c'est un repli sur soi qui fait partie de la maladie. Si c'est le cas, 1 point. Si ça n'est pas le cas, 0. Troisième critère, la tolérance. On a parlé du syndrome de sevrage, et bien là on va parler de la tolérance, qui est le deuxième mécanisme, et qui consiste finalement à, parce que, un peu comme une drogue, tes récepteurs sont de moins en moins réceptifs, et bien tu dois multiplier la fréquentation des écrans pour obtenir le même plaisir. C'est-à-dire que est-ce que tu as besoin d'acheter du matériel de gaming, par exemple, toujours plus performant, d'acheter des écrans qui sont toujours plus excitants pour continuer à garder du plaisir? Si la réponse est oui, 1 point. Si ça n'est pas le cas, 0. Quatrième point, c'est la perte de contrôle. Alors attention, quand je parle de la perte de contrôle, il faut bien comprendre que quand on parle d'addiction, c'est pas l'objet en lui-même qui est addictif, c'est pas l'écran. Une bouteille de vin n'est pas addictive. Une machine de casino n'est pas addictive. Ça l'est seulement, c'est ton comportement face à cet objet qui est addictif. C'est-à-dire que la façon d'y jouer beaucoup, etc., la façon les circonstances dans lesquelles tu vas boire cette bouteille de vin, par exemple, tout ça va faire que tu es addict, tu vois. Donc voilà, retiens bien que ton temps d'écran en lui-même n'est pas une variable juste pour juger si tu es addict ou pas. La perte de contrôle que je disais va se matérialiser par, admettons, tu vois ton temps d'écran de cette semaine et de la semaine précédente, et tu n'arrives pas à voir le problème. C'est-à-dire que une personne saine, entre guillemets, va voir que son temps d'écran a été plus élevé lors des 2 dernières semaines. Bon, elle va adapter son comportement en conséquence. Si une personne est malade et officiellement complètement addicte aux écrans, elle ne verra pas le problème, elle n'arrivera pas, ou même si elle le voit, à modifier son temps d'écran la semaine suivante.
Donc si la réponse est oui, c'est 1 point. Si ça n'est pas le cas, 0. Bon, tu vois que en général, c'est quand même des comportements assez extrêmes et que bon, la plupart d'entre nous croyons être addicts, mais que c'est plutôt réversible. Cinquième critère, c'est la perte d'intérêt. Autrement dit, est-ce que si tes potes te proposent une soirée, de sortir quelque part, et que tu refuses parce que tu veux rester tout seul sur tes écrans, c'est plus 1. C'est-à-dire que on peut te pardonner pour une soirée, t'as envie de finir ta série, ok, tu vois, y a pas de souci. Tu peux très bien être casanier. Mais si c'est un comportement qui est toujours répétitif et que tu ne passes ta vie que sur les écrans et tu ne vois rien d'autre autour, là, tu vois, c'est de l'addiction officielle. Sixième critère, la persistance du comportement. C'est-à-dire, est-ce que tu continues d'être sur les écrans alors que tu vois que ta vie commence à sombrer. C'est-à-dire que tu as des insomnies, tu arrives en retard au boulot, tu perds de l'argent parfois dans des budgets de gaming, tu te disputes de plus en plus, tu négliges tes obligations, tes tâches ménagères, tout ça. Tout ça, si c'est le cas, c'est plus 1. Septième critère, est-ce que tu trompes ton entourage ? C'est-à-dire, quelqu'un qui est officiellement addict, malade, va mentir à son entourage sur son temps d'écran. Va mentir à son entourage en lui faisant miroiter qu'il a telles habitudes, alors qu'en réalité, il sort pas au sport, il passe encore du temps sur ses écrans. Tout ça, cette faculté de dissimuler finalement, de consommer en cachette, c'est plus 1 si tu l'as. Huitième critère, la vision des écrans. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi ? Est-ce que c'est une thérapie ? Est-ce que à travers les écrans, tu cherches à fuir un problème de ta vie, quelque chose qui te permet de t'évader, quelque chose comme une solution à court terme ? Si la réponse est oui, si tu consommes les écrans juste pour fuir et faire l'autruche, c'est plus 1. Neuvième et dernier critère, c'est par rapport à la perte des relations. On avait parlé que ça pouvait partir d'une négligence. Est-ce que, à terme, tu fais une croix sur certaines relations avec des proches, avec des amis, avec des collègues ? Est-ce que toutes tes relations se mettent à aller de moins en moins bien ? Si c'est le cas, tu peux mettre un plus 1. Si ça n'est pas le cas, 0. Voilà, j'espère que tu as eu un score qui est le plus minimal possible. En général, c'est pas aussi gravissime qu'on le croit, mais c'est quand même bien de voir, de visualiser les limites de l'addiction. Si jamais c'est un sujet qui te passionne par rapport un peu aux maladies du 21e siècle, celles que l'on ne perçoit pas forcément, tu es libre de m'indiquer dans les commentaires un autre sujet qui a rapport avec l'addiction. On peut parler de beaucoup de choses si tu le souhaites. Et puis je te retrouve tout de suite pour tous mes abonnés les plus fidèles dans mon canal privé Telegram. Ou bien à tout de suite, à très prochainement, donc à demain, dans mon live Smart Learn sur cette chaîne YouTube. Allez, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Salut.